Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà. Ça y est, c'est le jour où on va aller voir le bateau et on va voir si aussi on peut le ramener. Ça fait, je pense, à peu près 2 mois qu'on n'a pas été faire du bateau. Et il y a plusieurs raisons à cela. Alors la première, c'est que depuis qu'on l'a acheté, il avait des problèmes moteurs en fait. Il marchait, mais il avait des ratés à plein régime. Et carrément, la dernière fois qu'on a été s'en servir, il commençait carrément à faire des trous, à se noyer, à s'éteindre quoi. Donc ça, c'est heureusement que moi, là où je fais du bateau, c'est entre 2 îles, parce que en vrai, ça c'est le genre de truc que ça me fait flipper, tu vois. J'ai pas envie d'avoir un bateau qui commence à avoir des ratés en pleine mer, tu vois. Bon, donc en gros, il fallait que je pense que ça vient du carburateur, parce que du coup j'ai mis 2 bougies neuves et ça n'a rien changé. Et on a remarqué que le fait d'essayer de régler le carburateur en fait, pendant qu'on naviguait, je faisais accélérer à fond à mon père, on essayait plusieurs régimes et tout, j'essayais de régler un peu le carburateur et il ne réagit quasiment pas. Donc du coup je me suis un petit peu renseigné, bon, parce que j'ai quelques personnes qui maîtrisent plus que moi les moteurs de bateau, même si je pensais que c'était un problème de carburateur. Voilà, ils m'ont dit ben cherche pas, voilà, refais tous les joints du carburateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour ça que ça fait 2 mois du coup, parce que du coup j'ai commandé le joint complet. Après il a fallu que j'aille au bateau pour démonter le carburateur, pour le ramener à la maison. J'ai changé tous les joints, j'ai été remonter le carburateur et depuis que je l'ai remonté, ben, soit il a fait super mauvais, parce que comme c'est un petit bateau, il faut vraiment que l'eau soit lisse, tu vois. S'il y a à peine un peu de vague ou quoi, et apparemment aujourd'hui il y en a aussi, c'est quasiment impossible de naviguer avec. Enfin, tu peux naviguer, mais c'est pas agréable, tu vois. Donc entre ça, pas le temps, machin, tu vois, c'est... Après je suis parti en vacances aussi. Ça a été très compliqué, du coup, d'aller l'essayer. Et surtout là, la saison bateau, elle est finie, donc il faut le sortir de l'eau. Sauf que, avant de le sortir de l'eau et de le ramener à la maison pour le remettre nickel chrome cet hiver, tu vois, pour l'année prochaine, parce que là on l'a vraiment acheté, on l'a mis direct à l'eau, on s'en est servi comme il est. Mais il y a pas mal de choses que je voudrais améliorer, disons ça comme ça. Mais bon, on était en pleine saison, on a voulu kiffer un petit peu. Donc avant de le sortir et de le ramener chez moi, on aurait quand même voulu essayer pour voir si le moteur il fonctionne ou pas. Parce que s'il fonctionne, bon ben on savait que c'était le carburateur, mais s'il fonctionne pas, c'est embêtant de pas l'avoir, de pas pouvoir l'essayer. Même si là je le mets dans un bac, c'est pas pareil. Là dans l'eau c'est autre chose, tu vois, tu as le moteur qui force et tout, tu peux vraiment le tester. Donc c'est pour ça on a vraiment fait que de repousser l'échéance de le sortir de l'eau, parce qu'en vrai il aurait fallu sortir il y a un mois déjà. Et on a repoussé parce que j'ai dit avant, je veux pas aller naviguer pendant 20 minutes, je veux juste essayer d'accélérer à fond 2-3 fois pour être sûr que le moteur il tourne correctement. Parce que s'il tourne correctement, ben voilà, j'ai pas à me soucier de ça. Ou de trouver un autre moteur, ou j'en sais rien, tu vois. Donc bref, c'est pour ça que je sais pas si c'est très clair, mais je pense que tu as compris les grandes lignes. Voilà, parce que là, bon, c'est le matin, je suis un peu fatigué. Donc là, on va au bateau, et en plus, le pire, c'est qu'on n'a pas la clé du portail, parce que c'est assez chiant pour l'avoir. Donc du coup, on n'a toujours pas la clé pas du portail, mais de la barrière. Donc si le moteur fait qui fonctionne ou qui fonctionne pas, on va essayer de ramener le bateau. Le problème c'est que pour ramener le bateau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait ouvert la barrière. Voilà. Donc là on a pris la remorque, mais autant s'il faut, là quand on va arriver il n'y aura personne. Mais on a un peu d'espoir vu que c'est vendredi. Généralement vendredi tu as des personnes qui sont en train de s'occuper des bateaux, tu vois, qu'ils ont sorti là pour l'hivernage justement. Mais des gros bateaux, pas des bateaux comme les miens. Donc j'espère que on va pouvoir le redémarrer, faire un petit test vite fait, et ensuite le charger sur la remorque et tout, et le ramener à la maison
pour que cet hiver vraiment je m'occupe des 2-3 choses qui me dérangent et l'améliorer quoi, pour que l'année prochaine il soit au top de sa forme, prêt à mettre à l'eau et qu'on kiffe un max tout l'été. Voilà. Bon allez, on se retrouve là-bas. Bon, ça se voit que c'est fini. Tous les bateaux mon pote qui est là-bas, alors que normalement c'est une grande pelouse. Là c'est un parking à bateau quoi. D'abord il y a pas mal de vagues. L'eau elle est pas calme du tout aujourd'hui. Donc je sais pas comment on va faire. Si on va pouvoir l'essayer ou si on va se contenter d'essayer d'aller l'attacher au pont là-bas où on doit le sortir. Ça va être galère. Hein. Même là pour sortir ça va être galère parce qu'on a un vent de côté là. Le vent il vient de là. Zac. C'est la galère. Ja. Han hoster lidt. Ja, det gør. Han kommer lige bølger fra. Det er sgu ikke. Det må vi selv lave. Bon, ben, l'équipe ce fut catastrophique. Hein. J'ai changé tous les joints donc, du carburateur, mais ça n'a rien changé. Il tournait toujours en mode brouté, tu sais, comme s'il tournait sur 2 cylindres et demi. Bon, il en a que 2, tu vois, mais si tu comprends ce que je veux dire, je sais pas si tu l'as entendu. On n'était pas trop dans l'objectif de filmer parce qu'il y avait pas mal de vagues et il fallait pas tomber en panne au milieu. Et j'ai essayé de régler un peu la vis de richesse. Ça réagit à quasiment rien. Donc je me demande si c'est pas une des 2 bobines, tu vois. Parce que le carburateur, bon, je vais le faire tremper dans ma nouvelle machine à sonde, là, ultrason. Mais bon, tous les joints et tout sont neufs. Hein. J'ai fait une rénovation complète du carburateur, quoi. Donc je comprends pas trop. Mais bon, peut-être il y a des merdes dedans. Je vais essayer de le faire nettoyer. Mais je me demande si c'est pas une des 2 bobines qui lâche. Parce qu'en fait, il broute. Il a des ratés, genre. Donc s'il y a des experts d'entre vous, ben n'hésitez pas. Le top ça aurait été un autre moteur, mais ça coûte tellement cher les moteurs là-dessus là. Parce que là c'est 18 chevaux et on aurait aimé un 20 ou un 25. Mais bon, c'est voilà. Bon là le bateau il a clairement besoin d'un gros nettoyage. Il est complètement pourri. Ça fait pas de mal de le ramener, hein. Même en dessous là, tout ce qui est aménagé là-dessus là.
Bon coup de Karcher, donc ça va faire du bien de le ramener à la maison. Je vais aller chercher la dernière corde, puis on va le ramener. Ça a été franchement pas marrant. Rempli de merde d'oiseaux et tout. Rempli de merde d'oiseaux et tout là. Parce que bon, bah, les mouettes et tout là, ils seront plaisir maintenant. Voilà. Plus moitié trempé, c'est pas trop le moment. Ils viennent de sortir encore un gros bateau. Donc c'est ce que je disais pour ceux qui avaient suivi. Normalement ici il n'y avait pas de bateau. Là ils vont sortir celui-là aussi. Et ça pue, ça sent les algues là. Ça c'est parce qu'ils viennent d'en sortir un, je pense. Ça doit être celui-là peut-être. Donc normalement ici la pelouse est vide quoi. L'été. Et là mon pauvre, il y a du gros bateau. Je me demande d'où c'est qu'ils viennent ces bateaux là. Et mon père il dit bah, ils étaient dans l'eau. C'est juste que dans l'eau ils paraissent plus petits. Parce que c'est vrai que là quand tu les vois ici mon pauvre, ils paraissent énormes. Si tu me vois moi à côté là. Tu vois? Moi je voyais ça. Eux je me rappelle qu'ils étaient dans l'eau. Mais ces gros là pas du tout. Ils sont énormes. Bref. Donc c'était la première saison avec mon bateau. On a fait 2 ou 3 vraies sorties. En même temps on l'a acheté milieu d'été. Après il a commencé à avoir pas mal de problèmes moteurs. Donc du coup ça nous a un peu refroidi. C'est pas l'envie qui est parti. C'est la confiance. Voilà. Donc cet hiver il faut vraiment s'en occuper. Le mettre nickel chrome. Déjà là un bon gros coup de Karcher pour commencer. Et à un moment donné il faudra que je le rentre dedans et que je m'en occupe. Voilà. Mais c'est bien vide maintenant. Normalement il n'y a presque pas de place là. Et voilà. Allez, c'était un petit vlog en mode voilà, sans prise de tête. Hein. Juste je vous fais une petite vidéo histoire de vous tenir au courant. Pour ceux qui me suivent sur l'histoire du bateau. Donc si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas en commentaire. Surtout par rapport au moteur. Je suis pas expert là-dedans. Hein. Je maîtrise un peu la mécanique, mais je vous avoue il m'emmerde un peu ce moteur. Parce que si t'as pas confiance quand tu pars avec, c'est pas un régal quoi. Allez, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher le pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Je vous dis à la prochaine, portez bien, salut, ciao.